Jean Samper, bonjour, président de BNB Hotel Group. Un petit rappel rapide sur les chiffres d'affaires de 2012, puisque Oui. vous venez d'annoncer vos résultats. Une bonne année 2012. Bah écoutez, une bonne année, mais il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait une croissance à 2 chiffres, donc ça a été la première année où on a été un peu en dessous des 10%, on a fait 9,3% pour être précis de croissance de chiffre d'affaires. En périmètre constant, c'est du plus 3%, donc l'essentiel de la croissance a été faite sur du développement, avec un petit ralentissement en fin d'année 2012, essentiellement en France, donc les prémices d'un environnement économique un peu incertain. Est-ce que vous avez ressenti un premier ralentissement sur le marché domestique en France Alors en France, oui. En France, oui, on l'a ressenti. Alors souvent, on dit que les années d'élection présidentielle en France ne sont pas des bonnes années pour les affaires. Alors en 2007, pour nous, on n'avait pas de comparaison réelle parce qu'on venait d'acquérir Village Hôtel, donc on avait changé de dimension à l'époque, donc on n'a pas pu véritablement analyser en détail la performance du marché, mais en 2012, c'est certain qu'on a commencé à avoir un ralentissement à cette période et qui s'est un peu accéléré sur la dernière période de l'année. Oui. Alors on ne va pas donner des pourcentages de progression sur 2013, vous expliquez, on sait on dit qu'on a peu de visibilité sur 2013, est-ce que vous êtes moyennement confiant, un petit peu confiant? On est moyennement confiant parce qu'effectivement, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de visibilité au sens général du terme en France en ce moment, donc on s'aperçoit que ça c'est un frein à la consommation en général, mais c'est un frein aussi au déplacement d'affaires de notre clientèle traditionnelle, qui sont essentiellement des représentants de commerce. Et donc là, on voit d'ailleurs dans nos statistiques que la semaine commerciale qui était traditionnelle du lundi soir au vendredi matin, elle s'est réduite et là, on est plein le mardi soir et le mercredi soir, mais dès le jeudi, on commence à sentir un ralentissement et on n'a pas d'accélération avant le mardi. Donc on sent une recherche d'économie avec des déplacements moins nombreux, plus courts. Alors justement, on parlait du parc, un parc essentiellement français pour l'instant, 260 hôtels, 200 en France, à peu près 200 en France maintenant, une soixantaine à l'étranger. Est-ce que ce déséquilibre actuel, vous voulez un peu le compenser et avoir une plus grande influence sur l'étranger et dans quelle proportion, si vous avez réfléchi à ça? Ça se rééquilibre déjà un petit peu, parce qu'on était il y a quelques années à 90% en France et à 10% sur les autres territoires. On n'est plus qu'à 70% en France. Et pour l'année 2015-2016, on a prévu de réduire la part de la France à un peu moins de 60%. Donc même si on continue à faire du développement en France, aujourd'hui on a donc 260 hôtels comme je vous le disais, notre objectif c'est d'approcher les 370-380 dans les 4-5 ans qui viennent. Et même si on continue à développer la France, on va diminuer son pourcentage et accélérer le développement sur d'autres zones, en particulier en Allemagne, où nous avons l'ambition d'approcher les 80-90 hôtels dans 4-5 ans à peu près. Parce que la volonté BNB à chaque fois, c'est d'avoir un réseau national suffisamment conséquent. Oui. Quels sont les pays où il y a cette potentialité? Alors justement, on dit que l'hôtellerie économique s'adresse en priorité à un marché domestique, donc il faut qu'il y ait un marché domestique assez dynamique. Donc là, c'est les grandes régions d'Europe, donc c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Europe centrale avec la Pologne surtout, où il y a une capitale, Varsovie, et puis des grandes métropoles autour, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, même si l'Espagne, on l'a un peu mis de côté aujourd'hui pour des raisons économiques évidentes. Il est urgent d'attendre. On parle d'opportunités, est-ce qu'il n'y a pas des opportunités? Mais effectivement, on a le nez à la fenêtre, et donc on espère qu'au bon moment, on pourra aller à la conquête de ce marché qui normalement doit s'ouvrir à notre type de produit. Mais donc pour l'instant, on se focalise sur ces 4 régions, ces 4 pays dont je parlais, ce qui ne nous empêche pas de regarder les autres régions, mais sous forme de contrat de franchise, donc avec le Portugal, la Hollande, le Maroc et sans doute bientôt la Suisse. Alors justement, ce rythme, on a l'impression qu'il était traditionnellement d'une vingtaine d'hôtels, à peu près une par an, en général globalement pour le groupe BNP, et vous avez l'impression que maintenant on est presque en phase de doubler ce rythme? D'abord, il faut aussi restructurer l'entreprise et pouvoir accompagner ce développement. Donc maintenant, on a une structure en Allemagne qui marche très bien, on commence à avoir une structure en Italie qui marche très bien. Donc on peut avoir des ambitions de 15 à 20 hôtels par géographie. Donc au total, ça en fait 45, si mon compte est bon. Donc on peut accélérer le développement, et c'est d'ailleurs l'ambition qu'on a avec nos... Et là justement, vous parlez d'augmenter, d'accélérer peut-être ce risque, parce que la structure actuelle de BNB, elle est proportionnée pour accepter ce développement
développement rapide. Oui, on n'aime pas trop mettre la charrue avant les bœufs, donc mettre les dépenses structurelles et centrales avant même de pouvoir être sûr d'avoir du chiffre d'affaires dans les géographies. Donc on a Pas question d'avoir un BNB City quelque part du côté de Brest. Non, on n'est pas dans cet état d'esprit. On investit d'abord dans l'opérationnel, on construit nos hôtels et ensuite, lorsqu'on génère du chiffre d'affaires, on met les structures pour accompagner le développement. Et donc on a une structure par marché maintenant et une structure centrale, mais à minima pour pouvoir accompagner ce développement. Mais on structure, quand on regarde les équipes, elles se sont étoffées au fur et à mesure des années, justement pour renforcer au besoin la structure pour continuer à se développer. Un des renforcements peut-être, puisque ce n'était pas la tradition du développement chez BNB, c'était plutôt le développement organique et de développement, on va dire, en filiale ou en investissement. Vous avez abordé le marché de la franchise. Oui. De façon peut-être plus résolue qu'avant. Comment ça se traduit maintenant? Oui, enfin, on a attendu d'avoir un produit structuré, maîtrisé, donc un produit qui était sous contrôle, et puis une marque qui commençait à avoir une notoriété. Donc on a commencé à travailler le produit, ensuite travailler la notoriété de la marque. Maintenant, on a véritablement quelque chose à offrir à des partenaires franchisés, donc il n'était pas question, on a trop de respect pour eux pour, encore une fois, aussi mettre la charrue avant les bœufs, et donc d'essayer de faire de la franchise avant d'y être prêt. Maintenant, nous sommes prêts, donc on peut aller vers la franchise. Alors, contrairement à d'autres, et c'est pas du tout de l'irrespect pour les franchisés, mais on continue à faire du développement en propre. Notre stratégie, c'est majoritairement de faire du développement en propre, mais d'accompagner ce développement avec des franchisés, des partenaires qu'on sélectionne. Nous sommes d'ailleurs sollicités par beaucoup d'entre eux qui maintenant reconnaissent la marque et ont envie de nous accompagner. Et donc en France, c'est dans les villes de taille moyenne. À l'étranger, ça peut être sur un pays. Vous êtes fixé une limite ou c'est une limite raisonnable? Non, on ne s'est pas fixé de limite. On veut que justement on puisse à partir du moment où vous acceptez d'avoir des franchisés, il faut aussi que vous ayez la structure en place pour suivre ces franchisés, pour entretenir d'excellentes relations avec eux. Donc il faut qu'on mette en place notre propre structure de gestion de franchise, ce qu'on est en train de mettre en place. Et donc on accompagne tout ça. Et encore une fois, c'est du maillage territorial, c'est une aide au développement de la marque sur l'ensemble des territoires, à la vitesse à laquelle on s'est habitué, c'est-à-dire un développement sous contrôle et à cadence quand même. Bien, on parlait des franchisés, ils aiment bien parfois avoir une gamme de produits pour pouvoir choisir. Est-ce que vous êtes résolument resté sur le monoproduit BNB qui est très cohérent? Vous avez réfléchi éventuellement une éventuelle diversification? Non, mais là aussi, je crois que dans le métier de la franchise, les choses ont évolué. Il y a eu une époque où les marques voulaient des contrats d'exclusivité avec des franchisés qui ne pouvaient pas aller être franchisés d'autres marques. Aujourd'hui, les franchisés ont la liberté d'aller aussi vers d'autres marques. Donc, la stratégie de diversification de produits, ils peuvent l'avoir par le marché. Nous avons décidé d'être monomarque et monoproduit parce qu'on estime qu'on a un meilleur contrôle de nos développements, qu'on a un meilleur contrôle de ce que nous offrons à l'intérieur de notre marque, que lorsqu'on a ce challenge vis-à-vis des agences de voyage en ligne, c'est plus facile de défendre sa position avec une seule marque qu'avec plusieurs marques. Donc ça reste notre stratégie. Et peut-être une dernière question un peu d'aspect financier, puisqu'on sait que vous êtes propriété, vous avez pratiquement toujours été propriété, à part le groupe fondateur familial, mais propriété de fonds d'investissement. Oui. On sait qu'il y a toujours parfois une différence entre les stratégies financières d'un fonds d'investissement et les stratégies plutôt industrielles des opérateurs. Comment ça se passe, ce BNB? L'harmonie fonctionne? Et comme je le dis, sans mauvais jeu de mots, mais on dit que c'est un mariage avec un divorce annoncé, la vie avec un fonds. Donc, quand on se marie, c'est qu'il y a un peu de sentiment. Donc, on a au moins une ligne stratégique qui est partagée. Donc, nous, on est très soucieux de travailler avec des fonds qui acceptent d'avoir une ligne stratégique partagée. Vous la définissez en commun? On la définit en commun. C'est un travail d'équipe. Aujourd'hui, on a avec notre fonds d'investissement majoritaire, Carlyle et même Montefiore, le fonds minoritaire, on a des discussions stratégiques régulières. Et c'est important pour l'équipe de management d'être complètement en phase avec les attentes de l'actionnaire. Ils ont la même vision du temps que vous avez peut-être une vision plus longue? Je crois que la vision du temps, on l'a définie ensemble. L'entreprise, elle survivra aux différents fonds. La preuve, c'est que nous, on est au 3e fonds d'investissement qui accompagne l'entreprise. Donc, ça prouve bien que l'entreprise peut continuer à vivre avec des fonds et à survivre cette vue un peu plus court-termiste du fonds, ce que je comprends totalement. Au moment de la sortie du fonds, elle est toujours une histoire de croissance pour attirer d'autres investisseurs. C'est ça qui est un petit peu la clé de cette réussite, c'est d'avoir toujours
une histoire de croissance à raconter pour attirer de nouveaux investisseurs. Donc, plus vous racontez l'histoire en avance, et plus vous avez des chances d'atterrir un investisseur qui va suivre. Voilà. En parlant dans quelques années du quatrième investisseur. Ah oui, on verra. Merci, Jean Samper. Avec plaisir.